Bonjour les taureaux, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 8 au 14 mai. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, pourquoi pas le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Ok. Alors, il semblerait que nous soyons dans une énergie très très forte pour vous dans les temps qui viennent, notamment cette semaine, avec une activation karmique, ce qui est tout à fait cohérent avec la pleine lune qui vient de se produire et l'éclipse qui indique qui est souvent un réveil karmique. Donc on a quelque chose qui se joue, qui peut être aussi bien sur le plan d'une rencontre, de retrouvailles, de quelque chose du passé aussi, qui refait surface. On va voir ce que ça nous dit d'autre, mais on est clairement sur une situation très importante pour la suite de votre vie, en tout cas pour les temps qui viennent. Alors, pour beaucoup, je pense qu'il y a pour pas mal de personnes, c'est une situation qui va être en lien avec le cœur. Ça peut être sur différents plans, bien entendu. Ça peut effectivement être sur le plan amour romantique, où vous allez faire une rencontre très très forte, où il peut y avoir un regain avec votre partenaire. Ça peut être quelque chose qui affecte aussi vos émotions. Donc là, on peut être aussi bien dans le cadre de relations que dans le cadre d'activités, de choses, mais qui vont appeler votre cœur. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est à écouter votre cœur. Et c'est valable pour tous. Alors, le soleil est dans votre signe en ce moment. La pleine lune a eu lieu en opposition à votre signe, même si l'opposition est moins, on va dire, brutale qu'un carré. Ça a pu venir vous secouer pour différentes raisons. On vous demande en fait d'utiliser cette énergie, même si ça a été un peu brutal, de l'utiliser et de voir ce que vous pouvez en faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez avoir l'occasion d'exprimer d'une façon comme d'une autre ce qui constitue votre vérité. Alors, ouais, je suis bien sur cette idée de quelque chose qui a été peut-être la fin d'une situation douloureuse. Peut-être que certaines d'entre vous avaient décidé de tourner complètement le dos au passé, de ne plus laisser ce passé vous mettre à terre. Ouais. Alors, on a bien
on a bien un événement là qui est actuel, on va dire, quelque chose de présent. Alors peut-être que vous avez pu avoir un accrochage, une dispute, peut-être qu'il y a eu une secousse dans votre vie, peut-être que certains ont pu, je ne sais pas, perdre un emploi ou vivre un événement douloureux qui vous a, un événement qui a blessé hein, dans les profondeurs du cœur, de l'âme. Et là, ce qui vous est en fait demandé, c'est de comprendre pourquoi cette chose qui s'est déjà produite se reproduit. Et de faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Et en fait, c'est quelque chose qui vient peut-être déstructurer ce que vous construisez. Ce concept hein, de pleine lune en opposition en Scorpion va bien, hein, puisque le Scorpion peut détruire, peut déstructurer, parfois. Et il y a quelque chose justement que vous avez l'occasion de transmuter ici, réellement. Et on vous demande de regarder cette chose qui est déstructurée, qui est chamboulée, parce que si vous regardez bien, c'est une situation, quelle qu'elle soit, qu'on soit sur le domaine sentimental, professionnel, de l'activité ou autre, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. C'est quelque chose que vous faites ou que vous acceptez ou dans lequel vous êtes ou dans lequel vous vivez, mais qui n'est pas vous. Et c'est pour ça que à chaque fois, on retrouve un événement qui va déstructurer. Et ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est de vous approcher, de reprendre le cours de vos réalisations, d'aller vers votre réalisation pleine à partir de ce qui vous correspond réellement et d'éliminer ce qui ne vous correspond pas, ce qui vous met en conflit par rapport à votre cœur, pas par rapport à ce que vous mettez dans votre vie, aux préceptes, aux principes, mais réellement votre cœur. Il y a quelque chose qui est en conflit à l'intérieur de vous. Voilà. Et là, en fait, cette secousse va permettre de déterrer quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, je pousse un petit peu parce que sinon, on ne va pas voir tout. Voilà. Et en fait, voilà, ça va vous permettre de révéler la part de vous que vous ne laissiez pas exprimer. Alors, il y a quand même quelque chose en lien avec une relation. Ouais. En fait, ce que je ressens beaucoup, c'est que soit vous avez déjà entamé ce travail, ce processus de mettre derrière vous ce qui était, ce qui provoquait ce conflit intérieur, ou en tout cas vous en êtes très proche, parce que au niveau de ce qui vous représente, on a l'as de denier, hein, qui est
en résonance avec l'étoile sur la situation présente qui découle de cette secousse, on va dire, et qui vous apporte quelque chose de victorieux, voyez. Et il y a quelque chose qui se passe, on est vraiment sur là, c'est maintenant. Il y a quelque chose de très, très important qui se passe en ce moment. Voilà. Et qui vous amène à la victoire. Hein. Alors, certains ont une reconnaissance qui peut être professionnelle, qui peut être, comment dire, peu importe, une forme de reconnaissance. Hein. Et tout ce qui se passe là, voyez, le cœur qu'on vous demande d'écouter, parce que c'est ce qui va vous permettre de ressentir réellement en vous le bonheur. On a comme un épanouissement qui n'était pas présent par le passé. C'est un petit peu comme si si toutes les parts de vous allaient se réunir pour vous permettre de partir vers pas de nouveaux horizons, hein, mais finalement de voir les choses autrement et plus en accord avec vous-même. Donc on a quand même une concrétisation avec comment dire, il y a quelque chose qui a pris fin, mais c'est remplacé par quelque chose de bien plus important, bien plus enrichissant pour vous. Et là, vous voyez, sur le futur, on a quand même la grande prêtresse, qui est le 2, avec ce 2 d'épée. Ce que j'aime beaucoup. Donc, vous n'allez pas tarder à enlever on va dire, le bandeau, ce qui vous voile les yeux. Et vous avez la révélation. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'illumine, en fait, en vous. C'est comme, et pour les personnes qui traînaient un très gros poids, vous allez enfin le mettre derrière vous. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.